30 Chers amis de Nicolas. Tocsin, merci d'être toujours là sur la matinale Tocsin ce vendredi. Et on va parler pluralisme des voix, presse, indépendance de la presse et surtout subvention publique à ces chers médias, ces chers grands médias. Et pour ça, ce matin, qui de mieux que Claude Cholet pour en parler. Bonjour Claude, comment allez-vous? Je vais bien, Nicolas, ma foi. Et vous-même, comment va Toxin? Eh ben, ça se porte le mieux du monde, bien entendu, avec la fidélité qui caractérise nos téléspectateurs et les dons qui nous sont faits, les abonnements. En tout cas, on est très content de vous recevoir ce matin, Claude Cholet. Vous êtes président de l'Observatoire du journalisme. Chers amis, je vous invite à aller voir le site de Claude Cholet et son équipe. Voilà, c'est la une Observatoire du journalisme, informé sur ceux qui vous informent. Et je prends toujours beaucoup de plaisir, Claude, à aller voir les différents portraits. Vous nous dites 2 ou 3 mots sur ces portraits de journalistes que vous publiez depuis Bon, très longtemps. Il y en a beaucoup, beaucoup, peut-être beaucoup. deux mots quand même pour vos Ouais. téléspectateurs qui ne connaissent peut-être pas tous l'Observatoire du journalisme, qu'on peut Mhm. retrouver aussi sous l'acronyme OJIM, O-J-I-M. Ouais. Sur votre moteur de recherche, si vous tapez OJIM, c'est plus Mhm. rapide puisqu'on existe depuis 2012 Ouais. avec comme objectif de vous informer sur ceux qui vous informent. Et on a publié quand même 6000 articles. 300 portraits de Ouais. journalistes qui sont des portraits factuels, hein, qui ne sont pas des portraits Mhm. polémiques, 35 infographies sur les groupes de presse et tous les jours que les dieux font, eh bien, on publie 2 papiers sur la vie des médias, l'économie des médias, les partis pris, Ouais. les mensonges, que ce soit des mensonges par action ou par omission. Oui, eh ben, ça fait beaucoup de choses et comme je sais que nos téléspectateurs adorent savoir ce qui se trame dans les médias, n'hésitez pas à aller voir parce que vous le disiez, Claude, hein, les portraits sont extrêmement intéressants. Ils sont très factuels et on apprend plein de choses sur les journalistes que vous voyez, les éditorialistes que vous connaissez, les éditocrates qui sont du même sens. Alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Donc, on va en parler ce matin. Je voulais qu'on commence immédiatement avec les chiffres. Parce qu'on les connaît, mais c'est toujours bien de les rappeler, Claude, me semble-t-il, ces fameux chiffres. Et je suis allé chercher la source sur votre compte Twitter. Voilà, Observateur du journalisme, c'est du 20 octobre. Voilà un peu ce que touchent certains grands médias comme aide, subvention publique. On les voit, mais chaque fois qu'on les revoit, qu'on les lit, on se dit quand même c'est colossal hein, ce que ces médias touchent concrètement. Hein. Alors, cette image est tout à fait juste. Alors, Ouais. elle est un petit peu tronquée parce que Oui, les aides à la presse, c'est une espèce de maquis. ouais, Pour s'y retrouver, il faut vraiment ouais, travailler. Parce que vous avez les aides directes à la presse, oui. dites pluralisme. En réalité, à l'anti-pluralisme, ça, c'est à peu près 200 millions d'euros. Vous Mhm. avez les aides indirectes au portage, etc., Ouais. la TVA, 80 millions d'euros. Et les aides dites exceptionnelles papier, 30 millions, ça fait à peu près 300 millions d'euros ou 315 millions d'euros par an. Alors, Mhm. il y a 2 champions. Alors, le Mhm. premier, c'est Bernard Arnault, c'est le plus pauvre Ouais. d'entre nous, Ah avec oui. 17 millions d'euros. Ça, c'est le chiffre 2023. Hein. Ouais. Bien Mhm. sûr, il a eu quelque chose en 2022, 2021, il aura quelque chose en 2024 et en 2025 aussi. À égalité, vous avez le groupe Le Monde, parce que Ouais. Le Monde, c'est pas simplement le quotidien, c'est aussi Télérama, c'est Courrier Ouais. International, Mhm. c'est d'autres publications. Après, Le Figaro et le Mhm. groupe La Croix-Bayard, à peu près à égalité, entre 9 et 10 millions. Mhm. Libération et l'Humanité, 6 millions et demi chacun. Mhm. Alors l'Humanité, c'est un cas vraiment intéressant parce Ouais. que je me suis amusé, c'est un amusement très relatif, à regarder ce qu'avait perçu l'Humanité entre 2010 et 2023 et j'arrive à plus de 50 millions d'euros. Ah oui. Bah oui. C'est-à-dire que l'aide directe par numéro en Mmh. 2023 est de 70 centimes par numéro diffusé, Mmh. sachant que la diffusion de l'Humanité est très largement, je dirais, surestimée, puisqu'il y Ouais. a tout ce qui est envoyé aux cellules syndicales, etc., qui restent sur le paillasson et qui ne sont pas lus. Donc, Ouais. moi, je pense que pour l'Humanité, on est proche de, sans doute, d'1 € par numéro. C'est Ah oui. une espèce de record. Alors, Mmh. peut-être sera-t-il battu en 2025. Hein. Tout espoir n'est pas perdu. Oui, parce que quand même, Claude, 1 € de subvention par numéro, c'est colossal. C'est colossal. Nous qui sommes dans les médias, c'est absolument colossal comme aide. C'est plus qu'un coup de pouce à ce niveau-là, hein. C'est une manne financière de C'est première ça, importance. il y a, bon, je pense qu'il y a des journaux qui pourraient survivre relativement quand même malgré les aides. Je pense au Figaro
Ouais. qui se porte plutôt pas mal. Mais Libération et l'Humanité, sans les aides, ça aurait disparu depuis Mmh. très longtemps. Alors Mmh. imaginez simplement que Tocsin est le, je sais pas moi, Mmh. le 10e, le 20e de ces aides. Je Ouais. pense que votre vie changerait et que Oui. vos moyens de diffusion connaîtraient une toute autre fortune et Mmh. je Mmh. dirais une augmentation très significative. Alors je ne suis Mmh. pas absolument certain quand même que vous ayez beaucoup d'aide dans l'avenir. À Non, voir. manifestement, c'est pas le projet, Claude. C'est pas le projet, c'est pas l'objectif. Et je parle rapidement au nom de Clémence et de Guy. Manifestement, c'est pas le projet de la direction de Tocsin. Et je m'en réjouis, bien entendu. Je m'en réjouis. Mais finalement, je pose la question aussi de ces aides, subventions publiques. Vous les avez détaillées. Il y en a plusieurs. Et finalement, de l'indépendance. Parce que c'est ça qui va à l'encontre un peu des aides publiques et de l'indépendance. C'est compliqué à concilier tout ça. Alors c'est pas simple. Alors Louis Dreyfus, qui est le président du directoire du Monde, il Mmh. critique ces aides en disant au fond c'est l'opium du peuple. Mmh. C'est-à-dire on est bien content de les avoir, mais en même temps ça nous endort. Et alors, ce qu'il sous-entend, il ne le dit pas, hein, il ne le dit pas d'une manière aussi claire que Oui. ça. Il dit, qu'il sous-entend que d'un côté, ça crée quand même, ça pourrait créer quelques, quelques obligations. Moi, de toute façon, je pense que c'est quelque chose de malsain. Mmh. Robert Ménard, quand il était dans les médias, avait proposé de supprimer tout simplement les aides à la presse, hein. Mmh. Il paraît que M. Barnier cherche des économies. Ben Il oui, va en avoir tout, je crois, j'ai cru comprendre ça. oui, Ils il me vont semble. tout de suite là. Mmh. Je lui propose 314 millions d'économies Ouais. pour 2025. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer toutes les aides à la presse, mais ça veut dire aussi peut-être qu'on peut les organiser d'une manière différente et surtout d'une manière extrêmement plus pluraliste, hein. Ben oui, oui. Car si on regarde Bernard Arnault, bon, en gros, on va dire qu'il est quand même pas très loin d'Emmanuel Macron. Si on Mmh. prend le groupe Le Monde, c'est Xavier Niel. Tiens, Ouais. Xavier Niel, vous savez qui c'est? C'est le Oui, gendre de Monsieur Arnault. C'est le gendre. C'est le gendre. Bon, il n'est pas non plus totalement hostile, je dirais, non. à Emmanuel Macron. C'est le Bon, moins et qu'on puisse dire, Claude. Le moins qu'on puisse dire, oui. voilà. C'est sûr. Bon, et quand on regarde les aides que reçoivent Valeurs Actuelles ou d'autres, c'est très peu. Et bon, alors, je signale au passage que le groupe Bolloré, que tout le monde vilipende, reçoit très peu d'aide, hein, Mmh. et certains titres, pas du tout. Mmh. Donc pourquoi? Parce que simplement, ils sont CNews et maintenant bénéficiaires. C'est aussi simple que ça. Alors, Mmh. moi, je suis pas partisan de tout supprimer, mais Ouais. je pense que, par exemple, tiens, j'ai eu une idée ce matin en me réveillant. Il y a 40 millions de foyers fiscaux en France. Mmh. Foyers fiscaux. On leur donne un crédit de chacun de 25 euros. Ouais. Chaque foyer, vous avez 25 euros. Et vous les donnez à qui vous voulez. Mmh. Vous les donnez à Tocsin, vous les donnez à Logim, vous les donnez au Monde, vous avez le droit, vous Mmh. donnez à l'Humanité si ça vous intéresse. Et les Mmh. gens qui ne se décident pas, qui ne le donnent pas, par défaut, ça va au service public, parce qu'il faut que le service public vive aussi. Mmh. J'arrive à 1 milliard. Mais 1 milliard, c'est rien. Parce que, Mmh. est-ce que vous connaissez le budget de France Télévisions, le budget Ben, j'allais annuel? vous en parler justement, Claude. J'allais vous en parler. Donnez-nous-le, ce budget, parce que j'allais vous Bon, poser la question. bon, j'espère que vous êtes assis, hein. Oui, mais oui. Alors, le Je me budget, connais. ce qu'on appelle la dotation Oui. de France Télévisions, parce que France Télévisions a aussi des ressources propres, la publicité, par exemple. Mais la Mmh. dotation, en 2024, c'est la modique somme de 2,5 milliards. Mmh. France Télévisions. Ouais. Mais Oui. rassurez-vous, ça va augmenter, hein, car Oui. il est prévu 250 millions d'euros de plus dans le Mmh. plan pluriannuel d'ici 2028. Mais Mmh. vous avez également Radio France. Eh oui. Eh Alors, oui. la dotation, je dis bien encore, parce que Radio France a quelques Ouais. ressources propres, c'est 644 millions en 2024, Mmh. en augmentation de 14% par rapport à 2022. Mmh. Alors, j'additionne rapidement, 2,5 milliards d'un côté, Mmh. 644 millions de l'autre. J'arrive Mmh. à plus de 3 milliards, Mmh. plus les 300 millions d'aides à la presse, je suis pratiquement à 3 milliards et demi.
Mmh. et je le remplace par un petit milliard. Mmh. Et je ne sais pas si Monsieur Barnier nous écoute, mais si Monsieur Barnier nous écoute, il a déjà trouvé 2,5 milliards. Je pense qu'il peut remercier tant que ça. Oui, effectivement, mais vous avez raison, j'allais poser vos questions parce que c'est à peu près, selon Bercy, l'audiovisuel public, hein, ce serait une dotation de 4 milliards d'euros à peu près, Environ. concrètement. C'est qui est colossal. Moi, je sais pas pourquoi, enfin, quand on me dit, par exemple, Claude, que France Inter n'arrête pas de dire que c'est la meilleure matinale de France et les meilleures audiences, peut-être qu'il n'y aurait pas de problème d'avoir de subventions et peut-être que les gens, comme vous l'avez dit, n'hésiteraient pas à faire des dons réguliers puisqu'ils explosent les audiences tous les matins. Je pense qu'il n'y aurait pas besoin finalement d'aller quémander l'argent public si Oui. la radio était tellement si performante et si écoutée partout en France. Et puis là, je dirais, au fond, on Mm, aurait, d'une certaine manière, la réalité du marché. Si j'aime mm, France Inter, ouais, j'ai dit 25 euros, je mm, donne mes 25 euros, j'en donne 15, enfin, que mm, sais-je, 20 euros à France Inter. Mais si je préfère autre chose, bah, je les donne, je ne sais pas moi, je les donne à Toxin, tiens, par exemple, ça me mm, paraît, ça ouais, serait un excellent exemple. Et là, je pense qu'on aurait quand même quelques surprises, hein. On oui, s'apercevrait qu'il y a des gens qui écoutent France Inter par habitude. C'est vrai que France Inter a une couverture nationale, y compris dans le plus petit ouais. village de France. Et ils ont les avantages du service public. Bon, je crois que ça, c'est intéressant de savoir si vraiment les auditeurs de France Inter sont si fidèles que ça quand il faut donner l'enveloppe dont ils disposent. Et là, je suis certain qu'on aurait Mm. des surprises, et à mon avis, des bonnes surprises, hein. Mmh. Ah mais je n'en doute pas un seul instant en tout cas. Alors Serge Ami, vous nous retrouvez ce matin, vous suivez la matinale Toxin ce vendredi. Je reçois pour cette interview Claude Cholet, président de l'Observatoire du journalisme. Merci d'être là Claude ce matin. Je voulais qu'on parle aussi du pluralisme dans les médias publics notamment, parce que ça aussi, il y a un vrai souci de ce côté-là, le pluralisme. On essaye de le dire, mais manifestement, ces gens sont dans une inertie qui en devient confondante et pénible même. Bah, c'est-à-dire qu'ils sont dans un univers narcissique, Mmh. où on vit dans l'entre-soi et on ne fréquente que des gens, qui sont tous d'accord entre eux. C'est-à-dire Mmh. les formes du débat, c'est on invite quelqu'un à un débat à condition qu'il soit entièrement d'accord Mmh. avec les autres. Donc on ne débat on débat qu'entre soi. Bon, il y a une étude de l'Institut Thomas More Oui. qui a été faite sur le sujet. Logim a fait une étude également Mmh. sur l'instant M de Sonia De Villers, Oui. qui était une émission consacrée aux médias, sur France Inter depuis Sonia De Villers a pris du grade. Mmh. Alors on s'est quand même donné la peine d'analyser 200 émissions. Donc c'est quand même Oui, c'est pas mal. un certain Mmh. travail. Ouais. Bon, et en gros, ce que vous aviez, je simplifie, Ouais. classifié à gauche et à l'extrême gauche, vous aviez 45. Ce que vous aviez classé au centre, 45. Ce que vous avez classé au centre droit, 5%. Et ce que vous avez classé comme, entre guillemets, extrême droite, d'après les médias, c'est-à-dire quand même Reconquête, Mmh. le Rassemblement national, Marion Maréchal, Mmh. etc., ça devait être 3%. Mmh. Ouais. 3%. Mmh. 3%. Donc, ça veut dire qu'il y a un parti pris qui est un parti pris systématique de gens qui sont nombrilistes et qui Mmh. s'invitent entre eux, qui parlent entre eux. Et c'est tout à fait insupportable. Alors, nous avons saisi, le gym a saisi l'Arcom, hein, Beh vous oui, rappelez. parce que c'est la question que j'allais vous poser, Claude. L'Arcom, donc vous avez saisi l'Arcom, on en est où de cette saisie-là, de Alors, l'Arcom? nous avons saisi l'Arcom qui nous a déboutés en Ah ben disant voilà. non, non, on a saisi l'Arcom pour dire Ouais. cher Arcom, cher monsieur, Mmh. vous êtes un président, bah, vous vous occupez du pluralisme dans les médias du service public, bah, regardez un tout petit peu ce qui se passe. Mmh. Débouté en disant non, finalement, la question ne se pose pas. Donc D'accord. maintenant, alors, on a saisi le Conseil d'État. On Ah a oui. saisi le Conseil d'État pour que le Conseil d'État saisisse l'Arcom. Bon, tout Mmh. ça, ça représente du temps, ça Ouais. représente aussi un peu d'argent, parce qu'il faut Ouais. payer un avocat. Mmh. Bon, j'avoue que j'ai un certain scepticisme sur le résultat, mais je crois qu'il faut le faire. Je crois Mmh. qu'il faut le faire pour montrer la mauvaise foi de l'Arcom et peut-être, je ne Mmh. fais pas de prévision à l'avance, mais peut-être un certain parti pris également du Conseil d'État. Mais enfin, en tout cas, nous irons jusqu'au bout. On a Mmh. saisi l'Arcom
ils ne veulent pas nous entendre, on saisira le Conseil d'État. Enfin, nous avons saisi le Conseil d'État et maintenant nous attendons leur réponse. Mmh. Mmh. Ben oui, parce que c'est quand même assez intéressant et d'ailleurs, on pourrait aussi poser la question, mais ça pourrait des salaires aussi, hein, des grands éditorialistes sur, le service public, je pense que ça aussi est-ce qu'on peut avoir ces est-ce qu'on peut les connaître, Claude, vous qui êtes quand même maintenant Alors, rodé à ce genre de procédure, est-ce qu'on pourrait connaître le salaire de Léa Salamé, Nicolas Demorand ou d'autres que alors, j'oublie? Est-ce que on c'est possible de pourrait, les savoir? bon, ni France Télévisions, ni Radio France, à ma connaissance, on a fait des recherches, ne publient Oui, ben oui. les salaires Ouais. Ouais. de leurs animateurs. Alors, Mmh. quand on le sait, c'est généralement par une indiscrétion. Ouais. Donc, à ce moment-là, on peut dire le salaire serait de, parce que je peux pas, Mmh. j'ai pas la fiche de paye, en tout cas, j'ai pas la Oui, oui. déclaration officielle Mmh. de son employeur. Bon, c'est vrai que, alors, le métier de journaliste qui paye le mieux, manifestement, c'est France Télévisions. France Télévisions paye, la télévision en règle générale paye Ouais. mieux que la radio, qui paye mieux que la presse écrite. Mmh. Bon, alors, il y a quelques vedettes qui gagnent très bien leur vie, mais il faut pas oublier quand même que dans la presse, vous avez quand même plus, au total, hein, les médias Mmh. au total, vous avez quand même plus de la moitié de pigistes, hein. Oui, oui, puis Et oui, les il faut le pigistes, rappeler ça. les Oui. pigistes, ils gagnent pas très, très bien leur vie, hein. Non, non. Quand un pigiste ramène un gros SMIC, Mmh. bah, il est Ouais. plutôt, il est plutôt content. Donc il y a les très grands journalistes très bien payés, mais il y a aussi, je Mmh. dirais, toute une Ouais. foultitude de gens qui sont mal payés, et étant mal payés, ça les encourage pas forcément à l'indépendance, hein. Ouais, ouais et oui, vous l'avez dit, en plus, ils sont très précaires, souvent, c'est des contrats. D'ailleurs, sur les chaînes télé, sur les chaînes télé, vous avez beaucoup d'intérimaires, d'intermittents du spectacle, d'intérimaires aussi qui sont Oui, là, donc intermittents du manifestement spectacle ou des gens qui sont en CDD. ouais. Et oui, et ils savent très bien que, ben, s'ils sont pas, je dirais, tout à fait, dans la ligne, ils peuvent être remplacés du jour au lendemain parce qu'il y a des candidats, Mmh. qui se pressent, au Ouais, portillon. Là, c'est un petit peu en train de changer. C'est un petit ouais, peu en train de changer, je dirais, grâce, bon, pas dans le service public, mais dans le service privé, grâce à l'effet Bolloré. ouais. Incontestablement, depuis l'arrivée de CNews, depuis la reprise d'Europe 1, depuis qu'il a racheté Mmh. le JDD, il y a quand même un petit souffle d'air frais Mmh. qui existe. Bon, maintenant, quand je vois ceux qui glapissent contre la bollorisation des médias, CNews, c'est 3,2% de part de marché. Ouais. Heu Mmh. Europe numéro 1, ça doit être 4% de part de marché, et Ouais. le JDD, c'est 45 000 exemplaires. Donc au total, ça fait moins de 5%, tout ça. Ouais. Ouais, 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 c'est bien de le rappeler, c'est bien d'avoir ces rapports de force, Claude et merci de nous les les donner ce gens matin à sont l'antenne. raisonnables quand on parle de bollorisation. Ouais, je suis assez d'accord. On parle de Bolloré, je voulais qu'on finisse, il nous reste encore 3 minutes. Merci Claude, Claude Cholet, président de l'Observatoire du journalisme. Je vous invite à aller voir le site, aller regarder ça et bien entendu, si vous pouvez aussi, participer à ce site-là, Observatoire du journalisme, informer sur ceux qui vous informent, n'hésitez pas, jetez-vous dessus. Bonne lecture du week-end. C8, l'Arcom a décidé de virer C8 concrètement, c'est ça et la première chaîne TNT pour la remplacer par une chaîne de Ouest France. Et bien apparemment, cette chaîne Ouest France, elle sera jamais prête au 1er mars. Elle ne recrutera que 35 personnes à la place des je ne sais plus combien qui devaient travailler dessus. Et le plateau ne sera pas prêt en 2027. Ah non, c'est une histoire de fou. Ouais, L'Arcom, qui est supposée être indépendante, mais enfin bon, son ouais. président, Roch-Olivier Maistre, a été nommé par le président de Mmh, la République. mmh, Bon, on sait qu'il avait plus qu'une dent, il avait une mâchoire entière contre CNews et mmh. contre C8. Supprimer la fréquence de CNews, c'était un peu gros. Donc, Ouais, ils ont oui, supprimé C8 et ils l'ont remplacé par Ouest France TV. Sauf que Ouest France TV n'est pas prêt. ouais. Ce qui devait être prêt au 1er janvier 2025, ils ont annoncé qu'ils seraient prêts peut-être au mois de mars, mais sans doute au mois de septembre 2025. Ah Alors, ouais. ils avaient prévu 70 embauches, maintenant ils n'embauchent plus que 35, et il y a 300 licenciements à C8. Bah oui. C'est quand même très intéressant comme, on Mmh. supprime C8, 300 chômeurs, on recrute 35 personnes, et ces 35 personnes ne seront peut-être efficaces, ou en tout cas à l'antenne, qu'en septembre 2025. Alors, est-ce que l'Arcom s'est trompé de bonne foi? Mmh. Est-ce que c'est Ouais. Ouest France qui les a trompés? Mmh. Ou est-ce qu'ils se sont trompés mutuellement, avec un petit sourire en coin, chacun de Ouais. leur côté? Je ne Ouais. sais pas. Je ne suis pas Ouais. capable de répondre à cette question. Enfin, en tout cas, on a le droit de poser la question.
Oui, dernière petite question, Claude. Est-ce que vous le disiez, est-ce qu'en creux, c'était CNews qui était visé littéralement et plus largement, vous le savez, le groupe Bolloré par l'Arcom? Oui, le groupe Bolloré était manifestement d'ailleurs, Ouais, entre C8 et CNews, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais ce sont eux qui collectionnent, le plus grand nombre d'amendes et le montant d'ailleurs le plus, élevé, Cyril Hanouna, en tête. On aime ou on n'aime ouais, pas Cyril Hanouna, mais moi je ouais. constate que que Mmh. que vraiment lui, pratique, une forme de liberté d'expression qu'on ne Mmh. trouve pas Mmh. ailleurs. Je pense que si l'Arcom avait pu le faire politiquement, ils auraient supprimé la fréquence de CNews. Mais je crois que Mmh. politiquement, c'était trop difficile. Bon, donc on a pris la deuxième, C8. Bon, voilà, et Ouais. puis on l'a donné à Ouest France. Et puis au passage, on en a donné une autre à monsieur Daniel Kretinsky, Ah oui. Mmh. le tchèque, Mmh. le magnat tchèque des médias, Mmh. qui a racheté, Editis, qui a racheté, enfin, qui a lancé, Franc-Tireur, Mmh. qui a vendu Marianne ou qui est en train de vendre Marianne et qui n'est pas non plus réputé être style Emmanuel Macron et à son Non. entourage. Manifestement, non. En tout cas, merci beaucoup, Claude Chodet, d'être venu ce matin dans la matinale Tocsin. Vous êtes présidente de l'Observatoire du journalisme. Chers amis, je vous invite à aller consulter le site et les centaines de portraits de journalistes. Vous informer sur ceux qui vous informent. Merci beaucoup, Claude, d'être venu ce matin dans le Tocsin. Bien, merci Nicolas. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent vendredi, un bon week-end. La Merci, matinale Claude. Bonne journée Tocsin, à vous. Bonne journée à Toxa. 7h